Comment ça se passe lorsque je suis en arrêt maladie pour burn-out, dépression, anxiété, schizophrénie, peu importe, tout ce qui est problème lié au psy et au dos, c'est-à-dire que j'ai aussi des lumbagos, des problèmes avec ma colonne vertébrale, etc. Tout ce qui est hernie discale et tout ça. Comment ça se passe si je suis en arrêt maladie, que j'ai bien effectivement mon assurance de prêt immobilier qui prend en charge les arrêts de travail et de maladie, mais que malheureusement je n'ai pas fait attention et j'ai des conditions d'hospitalisation minimales ou d'intervention chirurgicale sur mon contrat. Alors malheureusement, quand c'est comme ça, si vous avez l'option d'OPSI qui n'a pas été cochée sans condition d'hospitalisation et que votre contrat impose une durée minimale d'hospitalisation, vous pouvez très bien être en arrêt pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Cette pathologie et cet arrêt-là ne sera pas pris en compte si, durant l'arrêt, vous n'avez jamais été hospitalisé le minimum de jours requis par votre contrat. De la même façon, pour le dos, où on vous impose d'avoir une intervention chirurgicale pour avoir le droit d'être pris en charge. Ça veut dire vraiment que je travaille, je me retrouve avec une hernie discale, je me suis fait mettre en arrêt par mon médecin, mais pour l'instant, on me dit que c'est juste de l'arrêt de travail, que je n'ai pas besoin d'être opérée, donc je ne suis pas opérée. Je déclare mon arrêt à mon assurance emprunteur, donc de crédit immobilier pour qu'elle prenne en charge, après mes 90 jours de franchise en général. Et l'assureur me répond non. Il me répond « Nous sommes navrés de ne pas pouvoir indemniser parce que vous n'avez pas été hospitalisé durant cet arrêt. Plus de… » Alors attention, sur vos contrats, il y a 9 jours. Il y a 10 jours, il y a 15 jours, il y a 30 jours pour vos anciens contrats d'hospitalisation liés au psy. Et pour le reste du dos, c'est soit de l'hospitalisation, soit vraiment obligatoirement une intervention chirurgicale. Donc si l'arrêt ne m'a pas imposé, pardon, du coup, un arrêt avec intervention chirurgicale de mon dos, l'assurance ne prendra pas en charge. Ensuite, si je reprends le travail et que je suis de nouveau en arrêt pour cette même pathologie, ce sera une suite et conséquence d'un arrêt qui n'est pas indemnisé. Vraiment, relisez vos contrats, changez-les. Vous pouvez le faire grâce à la loi Lemoine. Depuis 2022, vous n'avez plus de délai à attendre. Vous n'avez plus d'obligation d'attendre une date anniversaire. Vous devez juste être en équivalence minimale de garantie. Donc évidemment que vous pouvez faire mieux. Évidemment qu'on peut rajouter des garanties que vous n'aviez pas. Donc pour ceux d'entre vous qui, là j'ai beaucoup de dossiers qui sont arrivés où il y a décès, perte totale et irréversible d'autonomie et ITT, donc incapacité temporaire de travail, enfin temporaire totale, donc c'est de l'arrêt de travail, arrêt maladie. Il n'y a aucune invalidité dans ces cas-là, sur ces contrats-là. Honnêtement, changez-les. Et en plus, tout ce qui est problème lié au dos et au psy n'est pas couvert. Donc vraiment, ceux qui ont d'entre vous l'hospitalisation obligatoirement et les problèmes liés au dos avec intervention chirurgicale, changez vos contrats. Mettez la clause d'option pour ne pas avoir de conditions. Comme ça, je suis en arrêt, quel que soit mon problème, quel que soit le motif de mon arrêt, l'assureur devra indemniser. Après, évidemment, j'en ai déjà parlé, ça va dépendre de la quotité de l'assurance, donc il faut être en 100%, c'est mieux pour tout le monde, enfin surtout pour vous. Il faut que vous regardiez que ce soit strictement votre activité professionnelle qui soit assurée, il faut regarder les formules d'indemnisation, il ne faut pas être en indemnitaire. Bref, tout ça, j'en ai beaucoup parlé, n'hésitez vraiment pas à vous abonner au compte, partagez les vidéos pour qu'elles puissent aider d'autres personnes et n'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous avez sur vos contrats. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée.